réseaux transportent le courant électrique produit dans les centrales. Arrivé chez l'utilisateur, il sera converti en lumière, en chaleur, en froid ou encore en force motrice. Les centrales utilisent des énergies renouvelables, comme la force motrice de l'eau exploitée depuis l'Antiquité, la force des vents qui faisait déjà tourner les moulins, l'énergie solaire et aussi celle des marées et quelques autres encore. En fait, elles emploient surtout l'énergie de la vapeur d'eau obtenue en brûlant des combustibles fossiles, charbon, gaz ou fioul tiré du pétrole. Mais aussi grâce à la chaleur dégagée par la fission de l'atome. Ces centrales sont des centrales thermiques. La production se répartit ainsi au niveau mondial. 64% pour les combustibles fossiles, 18% pour l'hydraulique et 17% pour le nucléaire. En France, le nucléaire est à l'origine de 75% de l'électricité produite. Les premières centrales hydrauliques voient le jour dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les dynamos, puis les alternateurs, mis au point par le Belge Zenobe Gramme, couplés aux premières turbines, transforment en électricité l'énergie mécanique de l'eau. La première turbine à vapeur fut construite en 1884. Dès lors, dans le monde entier allaient se développer les centrales de production d'électricité utilisant les différentes sources d'énergie. Dans toute centrale électrique, le courant est généré par un alternateur entraîné par une turbine. Celle-ci est mue par une chute d'eau dans les centrales hydrauliques et par de la vapeur sous pression dans les centrales thermiques. La vapeur injectée dans la turbine se détend progressivement en la faisant tourner. Elle s'échappe alors vers un circuit de refroidissement où elle se condense. Puis l'eau est réintroduite dans le circuit pour un nouveau cycle. Cette production de vapeur d'eau est différente selon les types de centrales. Dans celle à flamme, une chaudière brûle le combustible, charbon, gaz ou fioul, avec dans ses parois les tubes où circule l'eau à évaporer. Dans les centrales nucléaires, la vapeur est isolée du réacteur, lui-même confiné dans des enceintes protectrices. Dans les réacteurs à eau pressurisée, les plus employés actuellement, un circuit à eau sous pression est chauffé à 300 degrés Celsius par le réacteur. Ce circuit primaire cède sa chaleur à un circuit secondaire produisant la vapeur qui actionne les turbines. Après avoir fourni son énergie, la vapeur sort de la turbine pour être condensée. L'eau de refroidissement qui circule dans le condenseur est fournie par la mer ou par un cours d'eau. Si son débit est insuffisant, des aéroréfrigérants, tours en forme de diabolo, refroidissent l'eau de circulation par contact avec l'air.